Vous écoutez Envoldel et aujourd'hui nous allons parler des 2 niveaux de la communication et à partir de là, comment enrichir nos relations. Bienvenue sur Envoldel, le podcast qui soutient votre envol. Je suis Rachel, coach certifiée et j'aborde avec vous des thèmes de développement personnel pour nous permettre de nous épanouir et vivre des relations harmonieuses. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de partager avec vous sur ce thème de la communication et de nos relations que je trouve passionnant. Pour commencer, un premier principe de la communication établi par l'école de Palo Alto. On ne peut pas ne pas communiquer. Si je suis en présence de quelqu'un, même si je ne dis rien et ne manifeste rien en particulier, par le simple fait de ma présence, je communique. Mon silence communique quelque chose. Mon absence de signes non-verbaux communique quelque chose aussi. De l'indifférence, que je suis totalement absorbée en moi-même et imperméable à ce qui m'entoure, que je suis excessivement timide, que je ne veux pas m'adresser à cette personne et cherche à l'ignorer. Bref, vous avez compris. Nous ne pouvons pas ne pas communiquer. Un deuxième principe de l'école de Palo Alto, c'est qu'un message, une communication, comporte 2 niveaux, le contenu et la relation. Le premier niveau, le contenu, ce sont les mots que j'utilise, c'est le message que j'adresse à l'autre. Le deuxième niveau est celui de la relation. C'est le climat relationnel général que j'ai avec une personne donnée et qui indique comment le message doit être compris. Par exemple, est-ce que c'est quelqu'un que je connais bien ou un inconnu? Mettons que je lui adresse un sourire, il pourra être pris de différentes façons. Si c'est une personne que je connais bien, il exprimera peut-être de la complicité, du plaisir de voir cette personne. Si c'est un inconnu, il pourra être pris comme de la politesse, de la gentillesse, ou peut-être qu'il va se demander si j'ai quelque chose à lui demander. La relation s'exprime verbalement et non verbalement, par nos gestes, nos actes, nos regards, nos mimiques, les intentions qu'on fait envers l'autre. Parfois, quand cela coince dans notre communication avec quelqu'un, nous pensons à améliorer notre communication et nous pensons alors surtout au contenu, à la façon dont nous disons les choses, à les enrober un peu plus, à faire attention à notre vocabulaire. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi, car ça a clairement son importance, mais ce n'est pas suffisant. En effet, la relation englobe le contenu. Comme le dit Christophe Carré, médiateur et auteur, je cite, « Vous pouvez avoir des informations très intéressantes à faire passer à l'autre. Si votre relation avec lui est de mauvaise qualité, il ne vous écoutera pas. » Fin de la citation. Il donne ensuite une image pour nous aider à comprendre. Si ces 2 niveaux étaient un œuf, la relation serait le blanc qui englobe le jaune, le contenu. Le jaune ne peut exister sans le blanc de l'œuf. Le contenu ne peut exister sans la relation. La relation permet la possibilité d'un contenu, d'une communication. Plus cette relation est harmonieuse, connectée dans la confiance, plus un large contenu riche, varié et important peut être partagé sans mauvaise interprétation. Quand la relation est difficile, peu connectée et conflictuelle ou perçue ainsi, le contenu partageable se réduit comme peau de chagrin. Nous devons fournir beaucoup d'efforts pour faire passer quelques informations et ceci sans garantie dans leur interprétation. Ainsi, dans nos tensions avec les autres, nous pouvons penser qu'il s'agit d'un problème au niveau du contenu, du message que nous transmettons, et nous cherchons alors à améliorer cet aspect. Alors qu'en cas de tension ou de difficulté relationnelle, nous ferions bien de nous pencher d'abord sur la relation et de nous occuper de celle-ci. C'est-à-dire mettre l'individu, l'autre personne en face de moi au premier plan, avant les informations que je souhaite lui transmettre. Alors concrètement, comment est-ce qu'on peut prendre soin de la relation? Je pense qu'avant tout, il s'agit de nourrir la confiance. Comme dans une relation de coaching ou d'accompagnement, c'est le premier aspect qui est abordé et qui importe, la confiance. Sans confiance, pas de travail possible. Nous savons tous à quoi ressemble une relation dans laquelle la confiance est absente ou précaire. Nous restons sur la défensive, sur nos gardes, nous observons ou nous attaquons. Nous interprétons majoritairement négativement ce que dit ou fait l'autre. D'ailleurs, je reviendrai sur ce thème des interprétations dans un prochain épisode car il s'agit d'un élément important. Donc, pour qu'une relation fonctionne harmonieusement dans notre vie, il y a besoin de confiance.
Elle permet la sécurité de l'un et de l'autre, ce qui nous rend tranquilles dans la relation et nous permet d'agir au mieux. La confiance se construit et évolue au fil du temps. Je partage avec vous maintenant 4 manières de nourrir la confiance. Ce n'est évidemment pas une liste exhaustive et si vous avez d'autres idées ou d'autres manières de le faire, alors continuez à le faire. Première manière, on peut nourrir la confiance en tenant nos engagements. Quand on dit quelque chose et qu'on le fait ensuite effectivement. C'est valable avec les autres et aussi dans notre relation avec nous-mêmes. Je vous en parle d'ailleurs dans l'épisode FCQTD, un outil pour construire la confiance en soi, que je vous invite à aller écouter si vous ne l'avez pas déjà fait. Tenons nos engagements vis-à-vis des autres et de nous-mêmes. Deuxième manière, on peut nourrir la confiance en cherchant à comprendre avant d'être compris, comme l'a dit Stephen Covey, auteur et conférencier. En cherchant à écouter l'autre, à écouter vraiment, à s'intéresser à ce qu'il vit, et non seulement à l'histoire en surface qu'il nous raconte, on montre à l'autre qu'il compte en tant qu'individu, que son avis compte, qu'il n'est pas un objet ou un moyen pour nous d'obtenir quelque chose. Alors, cherchons à comprendre avant d'être compris. Troisième manière, on peut nourrir la confiance en donnant toute notre attention à l'autre lorsqu'il nous parle. De nos jours, ça veut dire poser notre écran, l'éteindre ou le retourner pour qu'il ne soit plus visible. Car quand on parle à quelqu'un qui est en train de regarder son écran, on ne se sent pas du tout écouté. On sait que son attention est là où son regard le mène. D'ailleurs, vous pouvez tenter l'expérience la prochaine fois que ça vous arrive. Si vous vous arrêtez de parler, sans doute que l'autre ne le réalisera même pas tout de suite. Bref, donnons toute notre attention à l'autre, cette qualité d'écoute construit la confiance. Quatrième manière, on nourrit aussi la confiance dans la relation lorsque nous savons nous excuser. Lorsque nous demandons pardon pour un tort que nous avons commis, lorsque nous nous sommes trompés, lorsque nous avons commis une erreur. En effet, que préférez-vous ? Quelqu'un qui, lorsqu'il a fait une bourde, la cache, la dissimule, ne l'admet pas, voire rejette la faute sur les autres, ou quelqu'un qui admet son erreur, s'en excuse et prend ses responsabilités face aux conséquences. Auquel de ces deux individus imaginaires hypothétiques donneriez-vous votre confiance ? Rappelons-nous-en, lorsque viendra le moment d'admettre nos erreurs et de nous excuser, c'est un moment difficile et désagréable pour notre ego, mais qui est positif et porteur pour la relation avec cette personne. Excusons-nous, osons reconnaître nos erreurs et demander pardon. Pour récapituler, dans cet épisode, nous avons vu que la communication comporte 2 niveaux. Le premier niveau est celui du message en tant que tel, le contenu. Et le deuxième niveau est celui de la relation. La relation est prévalente car elle englobe le contenu. Au vu de ces principes de la communication, nous avons établi qu'en cas de tension relationnelle, nous aurions tout intérêt à chercher à nourrir en premier lieu la relation plutôt que de chercher à améliorer le message que nous transmettons. Puis nous avons nommé 4 façons de nourrir la relation et plus spécifiquement la confiance. 1. Tenir nos engagements. 2. Chercher à comprendre avant d'être compris. 3. Donner notre attention pleine et entière. 4. Savoir nous excuser et demander pardon. Nous sommes au terme de cet épisode. J'espère que ces différents aspects pourront vous servir et nourriront vos relations avec votre entourage. Et si malgré vos efforts vous restez coincé, je suis également à votre disposition pour vous accompagner. N'hésitez pas à me contacter pour que nous puissions en discuter. À tout bientôt.